Okay, good afternoon all. I will do my presentation in French. I think that my French Hussein will be translated for you. Bien, cela dit, je remercie tout le monde au nom de la République du Mali et particulièrement au nom du ministre des Mines et du Pétrole qui a été empêché à la dernière minute. Sinon, elle a tout fait pour être dans cet événement. Mr. Karim would like to thank everybody for having him today, and also especially to convey the apologies of Her Excellency, the Minister of Mines and Petroleum, who tried very hard to be with us at the conference here today, but was unfortunately detained at the last minute. Alors, cela dit, le Mali est un pays qui se trouve un peu en Afrique de l'Ouest, pour ceux qui ne le savent pas. Et c'est un pays qui est quand même très grand, parce que la superficie tourne autour de 1 241 000 km², ce qui fait comprendre tout de suite que c'est un pays qui a une géologie assez fournie. Et bien sûr, nous aurons l'occasion de voir cela un peu plus tard. Alors, la population tourne autour de 18 millions. L'or constitue, n'est-ce pas, le principal produit d'exportation, parce qu'en 2018, nous avions fait plus de 60 tonnes d'or, avec justement 14 mines. On aura également l'occasion de le voir. Les réserves aujourd'hui sont estimées à plus de 800 tonnes d'or. Et il faut comprendre que ce sont des chiffres qui sont mis à jour régulièrement puisque l'exploration continue. L'apport de ce secteur a tourné autour de 300 milliards dans l'économie malienne, a créé également plus de 13 000 emplois, avec une part dans le PIB tournant autour de 5%. Et je rappelle, pour encore bien préciser le Mali, que cet État fait partie justement de l'UEMOA, Union économique monétaire ouest africaine, est également membre de la CEDEAO, et enfin, pour être beaucoup plus transparent dans son secteur, le Mali est membre de l'ITIE. So Mali is a very large country in Africa, which has a surface area of approximately 1.2 million square kilometers. Its population is 18 million. It's one of the largest gold producers in Africa, producing 60 tons in 2018, with estimated gold reserves of more than 800 tons. As you can imagine, the mining sector's contribution to the state budget is significant, raising 300 billion in 2017. And the sector is a significant generator of employment for the country, with 13,000 jobs created in 2018. The sector's share of GDP is 5% in 2018, and Mali is very active on an international scale in terms of participation in member associations such as the Economic Union of West African States, the CENAO, and the Extractive Industries Transparency Initiative, basically. Alors, cela dit, le Mali a mis depuis un certain temps en place une politique minière, puisque ayant découvert rapidement que son économie peut tourner autour de ce secteur. D'ailleurs, je profite pour rappeler rapidement que, pour la petite histoire, ceux qui ont dû entendre parler de l'empereur Kankou Moussa venaient justement du Mali, celui-là même qui, au XIIIe siècle, a exporté plus de 8 tonnes d'or vers la Mecque, ce qui a fait d'ailleurs à l'époque fléchir les cours. Alors, cette politique
c'est basé sur un certain nombre, bâti du moins sur un certain nombre d'axes. D'abord, favoriser l'investissement privé. Cela se retrouve rapidement dans le code minier, qui est beaucoup plus incitatif. De promouvoir également les petits gisements, parce que comme vous le savez, une géologie n'est pas seulement faite de gros gisements. Il y a forcément des gisements de petite taille qui n'intéressent pas de grosses compagnies, mais qui cependant peuvent faire l'objet d'exploitation par des nationaux. Donc le Mali a compris cela et a mis en place une politique allant dans ce sens. Troisième axe de cette politique, il y a la diversification. Aujourd'hui au Mali, on a tendance à penser que l'exploitation minière aussi seulement autour de l'or, alors que, on le verra un peu plus tard, il y a beaucoup d'autres substances. Quatrième axe, il s'agit d'assurer la transparence et la bonne gouvernance. Parce qu'avoir une mine, c'est bon, mais si elle n'est pas gérée au profit de la population, je crois que ça ne vaut pas la peine de les exploiter. Également pour les sociétés minières qui viennent avec leurs capitaux, cette politique minière fait en sorte qu'il y ait la stabilité. Parce que lorsqu'une société veut venir dans une zone, l'existence des ressources minérales ne suffit pas. Elle prend en compte également le climat des affaires, donc d'où la stabilité. Également, le Mali a voulu justement accroître les retombées socio-économiques pour le développement durable, parce qu'on vient de le dire, on exploite ces mines pour les populations. Et enfin, dernier axe, il s'agit justement de préserver l'environnement qui reste quand même au cœur de tout ce dispositif. Merci. So, from actually very early on, mining has been active. Mali, has been active in developing its mining sector, and there's actually even stories documented from the 3rd century of the country exporting gold. This is now reflected in what is quite a, let's say, developed mining code, which is really about now focused on encouraging private investment, and this is a kind of key central attribute of the mining code. As you can imagine, in a country like Mali, artisanal mining also plays a very important role, especially for the local population and for local players. And this is also reflected in the mining code. In addition, the state has placed a heavy emphasis in recent years on promoting diversification of different minerals and metals and encouraging an environment for, it's not sufficient to just bring in capital, foreign direct investment from overseas. The state recognizes that it needs to provide a conducive environment for the development of mining and minerals, and as the state recognises that obviously this is generating significant revenues for the state from the generation and exploitation of mineral resources. And the state additionally recognises that socio-economic benefits are generated as a result of mining based for the sustainable development of communities and local communities, and there is a genuine recognition of the importance of ensuring environmental preservation and post-mine management. Donc vous avez là une carte des mines. On voit tout de suite que l'essentiel de ces gisements se concentre au sud et à l'ouest du Mali. Et la plupart de ces mines sont opérées par les plus grandes compagnies du monde que l'on sait, notamment Barrick, qui était précédemment Randgold au Mali, mais comme vous le savez tous, qui a été racheté il y a quelques mois par Barrick. On retrouve également Resolute,
Mining, Endeavour Mining, Anglo-Gold Ashanti, Ayangol et j'en passe volontiers. Alors, à côté de ces mines en exploitation, le prochain slide, nous avons également des gisements qui sont en développement. Merci déjà, M. Hussein peut expliquer cela. Yeah, so basically, some of the largest global mining companies are active already in Mali, producing gold. This includes Barrick Gold, Resolute, Endeavour, Anglo Gold Ashanti, and others. So there's a significant production of gold already in the country, as you can see evidenced by this map, specifically in the south and the west of the countries. And Mr. Karim will now talk about the mines that are in development. Oui, ça c'est justement, comme il a dit, un certain nombre de gisements, toujours dans la même zone, qui sont en développement par d'autres compagnies. Donc c'est pour dire que le secteur minier du Mali est très fourni et très très actif. Alors, le potentiel, il faudrait qu'on en parle justement. Comme évoqué plus haut, aujourd'hui, l'essentiel de ces gisements se retrouve dans des roches birimiennes, pour ceux qui sont géologues. Et à lui seul, le Mali est couvert par environ 150 000 km² de cette formation birimienne qui est excessivement riche en beaucoup de substances minérales, mais particulièrement aurifères. Donc, toute la zone sud-ouest que je viens de montrer, cette zone est couverte justement par cette roche qui couvre également une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Burkina Faso, le Ghana, la Côte d'Ivoire et je crois même le Niger est touché par cette formation birimienne. Alors, si vous pouvez traduire ça. So as you've seen from the previous slide, there are lots of mines that are currently under exploration, in development, and being developed by several international players in the country, which is indicative of exactly how active the mining sector in Mali is currently and the great potential of the country. As it stands, Mali, in terms of geology, Mali is known for having approximately 150,000 square kilometers of Birimian rocks. This geology is actually shared across other neighboring West and Southwest African nations, specifically Ghana, Côte d'Ivoire, and possibly also Niger. And Mali's kind of strong mining capabilities are really kind of underlined by the vast potential of its geological database and research, which has been undertaken by several geological surveys from 1960 until the present day. And this is not only in relation, its deposits are not only in relation to gold, the country is also highly prospective for other metals and minerals as well. Alors, comme je le disais, à part l'or, on a beaucoup d'autres substances. C'est une des illustrations. Ici, c'est une carte qui fait ressortir les gisements de terres rares, d'uranium, de phosphate, de lithium. Et par rapport à cette dernière substance, j'informe quand même que le Mali compte dans 2 ans, tout au plus, avoir sa première mine de lithium qui est représentée ici par une compagnie. Je crois qu'ils ont leur stand ici, Mali Lithium. Donc c'est une société qui fait de très bon travail au Mali, en tout cas dans ce secteur. Monsieur Hussein. Yeah, so as you can see from this slide, Mali is indeed highly prospective in other metals and minerals. These include rare earths, uranium, phosphate, and lithium. So the country is emerging as a producer, hopefully, of other strategic metals and minerals. In relation to lithium, it is expected that the country will soon have its first lithium mine.
And as you know, one of the sponsors and exhibitors here today, Mali Lithium, is the developer of this mine, and we're very happy and how well that they are doing in the country. Ça, c'est également une carte qui fait ressortir le fer, bauxite, et ensuite des métaux de base. This map shows showings of iron, bauxite, and other base metals. Le diamant, justement, on a des Kimberley qui ont été découverts au Mali. Toujours dans les formations dont je parlais, la formation bilmienne qui se trouve justement au sud et à l'ouest. So here's a map showing diamonds. It's the same geology I talked about earlier in the south and west of the country. Prospective diamond showings. On the slide it's translated that in Kenyaba in 1980 there was a discovery of a diamond more than 320 carats. Yes. Bien, donc à côté de toutes ces substances, il y a également des matériaux de construction qui, je crois, au niveau de l'Union africaine, l'appellation nouvelle est les minéraux de développement. C'est pour cela qu'on peut trouver au Mali plusieurs gisements de calcaire, de marbre, de dolorite, qui sont justement exploités pour un peu alimenter l'industrie de la construction. Parce qu'à l'instar de beaucoup d'autres pays, aujourd'hui le Mali est en plein chantier et pour cela il faut beaucoup de matériaux de construction, surtout le calcaire, pour pouvoir fabriquer le ciment qui est très utilisé dans ce secteur. So in addition to the metals and minerals outlined previously, there's also activity in construction and industrial minerals. You can see on the slide photos of dolerite sites for the production of ballast around Bamako, and there's production of limestone, 80 million tons, and marble, 10 million tons, and all of this is supporting the construction industry in the country as it is developing rapidly. Donc vous avez là un résumé de tout ce qui a été dit, notamment l'or qui a encore des réserves oscillant autour de 800 tonnes. Nous avons également des schistes bitumés, parce que comme vous le savez, la recherche pétrolière aussi est très active au Mali. Nous avons du fer, on l'a déjà dit, bauxite, marbre, sel, gemme, calcaire, phosphate, bref. Le Mali peut être classé comme étant un pays à scandale minier. So here is a slide showing, in summary, the indications of other metals and minerals in the country, including obviously gold, but also bitumen, iron, bauxite, marble, and so on, which is all clearly demonstrative of Mali's excellent mining potential. Alors, le secteur minier du Mali est caractérisé par un certain nombre d'atouts. D'abord, aujourd'hui, en 72 heures, on peut créer une société au Mali, sans problème. Ensuite, on l'a déjà dit et on l'a vu, le sous-sol malien regorge de beaucoup de substances. Ensuite, il y a un cadre juridique qui est très propice, un code incitatif prenant en compte aujourd'hui les intérêts des trois parties, que sont l'État, les investisseurs, mais également les populations. Aussi, un des atouts du secteur minier du Mali est aujourd'hui la tenue d'un centre de documentation très moderne, là où on peut avoir toute la documentation nécessaire, faisant de telle sorte qu'une société qui veut investir puisse déjà économiser par les travaux préliminaires qui ont déjà été effectués. Et à ce niveau, d'ailleurs, la recherche peut se faire de façon informatique. Nous avons également un cadastre minier très performant
qui fait ressortir plus de 400 titres miniers. Et cette performance de ces cadastres fait gagner non seulement en temps le traitement des dossiers de demande, mais aussi a quand même l'avantage de minimiser un peu les conflits. Et enfin, on l'a déjà dit, l'avantage au Mali aujourd'hui, c'est que le Mali est déjà membre de l'ITUE. Et je crois que ça dénote quand même de la transparence. Oui, c'est... So here is a slide really kind of evidencing and showcasing all the benefits really of the mining sector in Mali. In terms of processing new licenses and paperwork, you can actually start a company in 72 hours in Mali. We've also talked about previously about how the country's geology and soil is really rich in various mineral substances. The government has set up a very conducive legal and regulatory framework, which is about bringing together all the different stakeholders and managing their interests, including the state, the investor, and the local population. Mali also has a very modern documentation center and a very high-performance mining cadastre, which has issued 400 mining licenses and has been active in minimizing conflicts and generally helping speed up the process for mining development in the country. And as Mr. Karim has already talked previously about how Mali has adopted the Extractive Industries Transparency Initiative and is determined to operate in a transparent manner. Ok, c'est par exemple une illustration des bases de données. Parce que l'information que je donnerai aussi, c'est que aujourd'hui, le Mali est en majorité, dans sa majorité, j'allais dire, cartographié à l'échelle de 100 millième. Mais il y a juste 2 ans, il a été décidé d'entreprendre un programme au 50 millième, toute chose qui permettra d'enrichir, n'est-ce pas, les bases de données au profit des sociétés minières. Monsieur Hussein. So this is a map showcasing just a sample of the geoscientific database and available geological information that's retained by the state. There is an extensive database of maps actually, and the government 2 years ago has decided to initiate a process aimed at encouraging the distribution of this information to facilitate foreign investment. Donc, ce que je voudrais dire, avant de remercier tout le monde, quoi qu'on dise, le Mali reste quand même un pays minier. Alors, cet état de fait, comme je l'ai dit à un moment donné de ma présentation, ne date pas de maintenant. Depuis le XIIIe siècle, l'activité minière est pratiquée dans ce pays. Et les spécialistes ont dit, et je pense que c'est vrai, c'est que le Mali n'a même pas encore en réalité commencé ses activités minières vu tout le potentiel qui s'y trouve. Alors, le gouvernement se bat, fait toujours en sorte que la législation minière soit en phase avec le monde géopolitique des affaires. Si il y a 20 ans, une société pouvait venir calmement exploiter son gisement et partir, aujourd'hui, cette même société est obligée de prendre en compte un certain nombre d'aspirations, notamment les problèmes environnementaux, notamment le bien-être des populations. Et je crois que le Mali est en phase avec toute cette évolution. Et c'est pour cela que de façon très solennelle,
au nom de cette délégation et des plus hautes autorités, nous vous invitons à venir investir au Mali, car je vous assure que c'est une destination sûre. Parce que rien qu'en regardant ces 5-10 dernières années, l'évolution du secteur minier, là où on a produit en moyenne 50 tonnes d'or, je ne parle pas des autres substances, et en l'année 2018, on a atteint le pic en 10 ans en produisant 60 tonnes d'or. Donc je crois que pour tout spécialiste, de près ou de loin, doit savoir que dans ce pays, quoi qu'on dise à l'extérieur, à l'intérieur, il y a du travail et que ça se passe bien. Maintenant, du côté de l'État, je puisse vous rassurer que toutes les garanties, je dis bien toutes les garanties qu'il faut pour qu'une société puisse évoluer pour le bonheur des trois parties seront prises. Cela dit, comme on dit chez nous, Aou Bismillah, au bord du Djoliba. Je vous remercie. Je ne pense pas si mon ami pourra traduire tout ça, mais je le laisse quand même. Merci bien, je vous remercie.